Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Si en ce moment tu doutes, tu es dans une phase de chaos, tu ne te reconnais plus, tu as l'impression que ce qui t'animait avant, ça ne te fait plus vibrer, que tu te sens vide, que tu te sens perdu, que tu sens à l'intérieur de ton corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que peut-être sur le papier tout va bien, tu as un travail, tu as une maison, tu as une famille, tu as peut-être même un conjoint, des enfants, des chats, que sais-je, et que tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le message ? Comment est-ce que je peux faire pour retrouver de la clarté, pour avancer malgré cet inconfort ? Eh bien, je t'invite à rester sur cet épisode de podcast. Bon, je suis très contente déjà de vous retrouver en audio. Ça faisait très longtemps et pour tout vous dire, si je vous fais cet épisode, c'est parce que ce que je vous dis là, c'est quelque chose que je vis en ce moment. J'en ai parlé hier en story sur Instagram. En fait, je suis en train de vivre ce qu'on appelle un changement d'identité. Et on vit ça tous plusieurs fois dans notre vie. Tout comme la nature a des cycles, l'être humain a aussi des cycles. Et souvent, on essaie de résister face à ça parce que votre cerveau, votre corps, il aime tout ce qui est familier, il aime tout ce qui est connu. Votre système ne veut pas votre évolution, votre système veut vous laisser dans ce qu'il connaît, dans ses habitudes. Donc certes, nous sommes des créatures d'habitude, mais pour une vie pleinement épanouie, si on est vraiment au plus proche de son âme, eh bien vous verrez que l'âme, elle cherche l'expansion. On cherche toujours à évoluer parce que quand on n'évolue pas, en fait, on stagne. Et quand on stagne, eh bien on ressent un vide, on ressent quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd sur le cœur et il y a une forme d'incompréhension. Donc, j'ai envie de vous dire déjà, si vous vivez ça, vous n'êtes pas seul. Dites-vous bien que toutes les personnes sur cette terre vivent ça. Et plus on résiste, plus ça persiste, plus on fait face, plus ça s'efface. Vous connaissez la chanson. Et moi, j'ai même envie de dire, d'accueillir, de comprendre et de vous autoriser à passer au prochain niveau. Parce que là, ce que vous vivez, vous avez l'impression que c'est un problème. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles ressentent un inconfort, quand ça ne va pas comme elles veulent, eh bien, il y a un problème, que elles sont pas assez bien, qu'elles font pas assez bien. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire plus. Moi aussi, je suis tombée dans ce piège. Et en fait, je me perdais littéralement. Alors que la solution ne se trouve pas dans faire plus, mais dans être plus. D'en revenir à, ok, qu'est-ce qui se joue là à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que cette phase, qu'est-ce que l'univers, la vie, Dieu, bref, vous l'appelez comme vous voulez, essaie de me dire. Et moi, j'ai compris, et ça c'est ma coach qui me l'a dit, que j'étais un petit peu comme un singe qui s'accrochait à mon arbre, donc ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si vous avez l'image là d'un singe qui s'accroche à sa branche et qui veut pas lâcher en fait. Moi voilà, je suis ce singe et je ne voulais pas lâcher. Et c'est une invitation à justement lâcher une ancienne identité qui ne vous correspond plus, donc entre ce qui se passe dans votre monde intérieur et les actions que vous posez, il y a un décalage, ok ? Il y a un désalignement. Donc le tout, c'est déjà, encore une fois, d'en prendre conscience, d'être honnête avec soi, et au lieu de résister, et c'est normal qu'il y ait une phase de résistance, hein, ce serait mentir que de vous dire que ça peut se faire comme ça. Non, mais c'est déjà d'en prendre conscience et petit à petit de lâcher la branche. Donc peut-être pas tout d'un coup, mais là, moi, ça va être de lâcher un bras et puis de descendre petit à petit au niveau du tronc pour m'ancrer à nouveau ailleurs. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle de Hudson. Donc il y a la phase 1 qui est la phase de stabilité, de réussite où tout va bien, vous êtes dans votre zone de connu, vous avez un sentiment de contrôle, de sécurité et ça, je vous rappelle, votre système va toujours vouloir vous laisser là-dedans. Quand vous allez penser quelque chose de nouveau, votre cerveau va toujours vous trouver une excuse de non, mais pas maintenant, c'est pas le bon moment. Tiens, t'as les enfants. Oui, il y a un voyage avant, tu vas acheter ci, ça avant. Encore une fois,
demandez-vous bien c'est quoi votre priorité et si vous n'adressez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, ça va revenir plus fort. Vraiment, tout ce qu'on réprime finit par s'exprimer par compulsion plus tard, en beaucoup plus grand, que ce soit avec la nourriture, avec les émotions, avec tout dans la vie. Vraiment, l'univers fonctionne avec des lois universelles, vous le savez, et quand on les comprend, eh bien, on peut davantage s'observer, prendre le temps et de réajuster sa trajectoire. Donc ça, c'est la phase 1. Et ensuite, il y a une phase de déclin, parce qu'en fait, c'est illusoire de penser tout figé. Et ça, c'est aussi un biais de l'humain que moi, j'ai connu avec mon corps, avec mon alimentation. Je voulais tout figer. Je me disais, bon, bah voilà, je mange toujours pareil. Je veux que mon corps, il soit tout le temps pareil. Mon ventre, je veux qu'il soit tout le temps plat. Mais en fait, c'est impossible. C'est impossible parce que tout dans ce monde évolue. C'est vraiment illusoire de penser que votre corps, votre personnalité, vos envies, vos rêves, vos relations, votre travail sera le même encore dans 5, 10, 15, 20 ans. Ça va évoluer. Alors à votre rythme, il y a des gens qui changent plus que d'autres et on s'en fout, c'est pas une compétition. C'est juste d'être à l'écoute de vous, de votre rythme, de vos envies. Et si vous ne le faites pas, comme dit, la vie va vous rattraper. Mais donc déjà, sortez de ce prisme de vouloir tout figer. Et c'est difficile parce que quand on a construit des choses, on a du mal à les lâcher. Donc ça se fait par exemple au niveau des relations, quand vous avez investi beaucoup de temps, d'émotionnel avec quelqu'un. Puis il y a aussi les hormones. Vous voyez, quand par exemple, si vous êtes une femme, vous faites l'amour avec un homme, et c'est valable aussi pour un homme, il y a des hormones d'attachement qui se libèrent. Donc c'est d'autant plus difficile de se détacher, vous voyez. Mais c'est aussi valable avec une carrière. Je sais pas, une carrière pro que vous avez mis du temps à construire. Vous allez avoir du mal à la lâcher parce que c'est lié à qui vous êtes, à votre identité. Et puis surtout, c'est familier, ça apporte un certain confort. On sait quoi faire, on sait comment les choses vont se passer. Sauf que souvent, il manque ce peps, ce piment. Il manque quelque chose. C'est quelque chose qui n'est plus là. Dans une relation, ça peut être une personne qui a évolué, et du coup vous n'êtes plus aligné. Dans une situation pro, ça peut être ok, ce que vous aviez construit jusqu'à présent, ça vous a aidé, mais ça vous fait plus vibrer. Et je vous en parle parce que moi, typiquement, c'est ce qui se passe, c'est que ça fait 6 ans maintenant que j'accompagne sur le domaine des troubles du comportement alimentaire, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu. Et ça me tenait très à cœur de le faire parce que, au vu des méthodes traditionnelles qui sont nazes, je vais pas mâcher mes mots, je me suis dit, mais il faut absolument que déjà tu t'en sortes. C'était mon pourquoi de l'époque, que je m'en sorte. Et que j'aide d'autres personnes aussi à le faire. Des femmes déterminées, courageuses comme moi, qui sont des femmes absolument incroyables. Et j'en ai aidé plus d'une centaine. Et je suis très heureuse vraiment d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de rencontrer des femmes juste merveilleuses. Et moi, ce qui me rend la plus heureuse, c'est d'aider les personnes à atteindre leur plein potentiel. Je sais que je suis faite pour être coach, pour être mentor, pour guider les gens vers une vie qui les fait pleinement vibrer parce que j'arrive très vite à voir les problématiques des gens, qu'est-ce qui coince et surtout comment les aider à aller de l'avant. Bon, ça, je l'ai étudié parce que je me connais extrêmement bien. J'ai eu le temps de très bien m'étudier en tant que coach, que ce soit de l'auto-coaching, que ce soit tous les accompagnements que j'ai faits. Il y en a énormément. Et bien sûr, je n'ai pas fini parce que la vie est un chemin sans fin. En réalité, on peut toujours continuer à évoluer. Vous savez, c'est un jeu, donc il y a des niveaux. Et personne n'est vraiment arrivé. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas tous arrivés, mais on est tous en chemin. Et vous allez avoir du mal à lâcher ce que vous connaissez. Vous allez avoir du mal à vous lancer dans quelque chose d'inconnu. Parce que votre cerveau veut vous protéger. Il pense que l'inconnu, c'est un danger, alors que souvent, c'est l'inverse. L'inconnu, c'est l'évolution. En fait, c'est quelque chose de nouveau. C'est une opportunité de croître. Ça, c'est quelque chose que je répète sans cesse à mes coachés. Inconnu n'est pas égal à danger, mais égal à évolution. Et souvent, c'est inconfortable. Ça aussi, j'en parlais. Là, ce que je vis à l'heure actuelle, c'est inconfortable parce que je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas encore où je vais. Donc là, je suis en phase d'introspection, je prends le temps et j'ai déjà des signes de la vie. J'ai déjà des signes qui me montrent pourquoi je suis réellement faite. Je vous rappelle, la phase 1, stabilité, réussite. Phase 2, déclin, rupture. Quelque chose ne fonctionne plus. Vous ressentez de la fatigue, de la frustration. Il y a un truc qui va pas. Vous le sentez, mais vous n'arrivez peut-être pas à mettre des mots dessus. Donc déjà, posez-vous si c'est ce que vous vivez en ce moment et demandez-vous, ok, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui n'est plus aligné avec moi? Qu'est-ce qui ne me fait plus vibrer? Qu'est-ce qui me faisait vibrer avant? Et là, ça me saoule. Et là, je m'ennuie. Et là, je sens que j'aspire à plus grand. Parce que moi, là, c'est ce qui se passe, c'est que je sens que je suis faite pour
tellement plus grand. J'en ai marre de parler de crise alimentaire. Mais j'ai tellement d'autres trucs à vous apporter. Vous imaginez même pas. J'ai des documents de je sais pas combien de pages avec des idées, des trucs que je n'ai jamais postés, en fait. Parce que hashtag perfectionniste. Et puis aussi, je me disais, non, en fait, il faut que tu publies des trucs sur les troubles alimentaires. Mais non, en fait, je ne suis pas que ça. Je suis une femme multipotentielle comme vous. Je sais que toi, là, qui m'écoutes, tu es aussi une femme brillante, multipotentielle, neuroatypique, hypersensible. Bon, bref, on peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut, mais tu es une femme incroyable. Ça, c'est un truc indéniable. Et donc, c'est déjà de voir, ok, où est-ce que ça coince ? Et moi, c'est pas tant remettre en question toute ma vie pro, parce que, comme je vous disais, je sais que ma mission sur cette terre, c'est d'élever les consciences, c'est d'aider les humains, en fait, à sortir de leur rôle animal, parce qu'on a une part animale qui aime le côté instantané, vous savez, plaisir instantané, et d'aller plus vers votre âme. Donc la partie animale, elle voit court terme, elle voit le plaisir immédiat, elle veut pas faire d'efforts, et l'âme, elle voit long terme, elle est prête à faire des efforts pour obtenir quelque chose de plus grand, et elle est plus dans cette mission de contribution, vous voyez ? Et moi, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi d'incarner davantage mon âme. Ça veut pas dire que des fois, ma partie animale ne me rattrape pas, mais j'ai une maîtrise de moi, j'ai une connaissance de moi. Et quand je dis maîtrise, c'est pas contrôle dans le sens je me restreins. Je connais mes valeurs, je sais ce qui est important pour moi et je fais tout pour les incarner au maximum, tout en acceptant le côté imparfait de la vie. Par exemple, au niveau de la nourriture, c'est illusoire de penser que vous n'aurez jamais le ventre ballonné. Vous voyez, quand on sort des troubles alimentaires, on peut se dire, voilà, manger normalement, c'est ne jamais avoir le ventre gonflé, ne jamais avoir d'inconfort. Non, c'est pas ça. C'est comment est-ce que vous allez accueillir cet inconfort. Il m'arrive de manger au-delà de mon rassasiement. Sauf que avant, je me disais que c'était un problème, je me disais que j'avais merdé, qu'il fallait que je me rattrape, je faisais plein de sport, je jeûnais, bref. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, je me dis, ok, je vais trop manger, puis c'est pas grave, mon corps va se réguler, je mangerai à nouveau quand j'aurai faim, quand j'aurai envie. Et je passe à autre chose, et toute ma vie, toute mon humeur n'est plus du tout dictée par ça. Vous voyez la différence. Donc c'est aussi accepter les règles du jeu dans lequel on vit. Que ça fait partie, ça, de quelque chose de normal. Encore une fois, ça sert à rien de vouloir tout figer. Donc, pour en revenir à la phase 2 qui est déclin-rupture, quelque chose ne fonctionne plus, vous ressentez une perte de sens, une confusion. Et ensuite vient la zone de chaos. Alors là, moi j'appelle ça la zone de chrysalide. Vous voyez, c'est comme la petite chenille qui se transforme en papillon. Ça, c'est une métaphore que je prends très souvent avec mes coachés aussi. Je leur dis, en fait, là, t'es une chenille, et pour devenir un papillon, il va falloir que tu passes par ta phase de chrysalide. Et c'est une phase où on ne voit rien, où c'est noir, où on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, comme la chenille qui est dans sa chrysalide, elle se dit, waouh, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Et souvent, l'humain a peur. Et le truc automatique, c'est de revenir dans ce que vous faisiez avant. Ça, c'est vraiment l'erreur principale que la majorité des gens font, parce qu'aller vers le papillon demande du courage, de traverser cette zone de chaos. Et plein de gens ont peur, et ils écoutent leur peur, en fait, en pensant bien faire. Mais la peur n'est pas mauvaise. La peur, c'est juste un indicateur que vous êtes en train d'élargir votre zone de confort, votre zone de refuge, que, en fait, vous allez vers quelque chose de nouveau. Qui n'est pas encore naturel. Mais ne vous attendez pas à ce que quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore soit naturel. C'est comme si vous me disiez, moi je vais apprendre une nouvelle langue, mais là c'est chaotique, je sais prononcer que 2-3 mots et je fais plein de fautes. C'est normal en fait. Et à force de traverser ça, de t'autoriser à être un peu nul, parce qu'on commence tous quelque part, ne pense pas qu'il y a des gens qui sont bons dès le début, c'est faux. Et bien en fait c'est comme ça que vous allez progresser. C'est en faisant, c'est en vous autorisant à être nul, à le montrer aux autres. Et en fait, tout le monde passe par là. Donc, n'ayez pas honte parce que on est tous les mêmes. Moi, c'est un truc qui m'a grandement aidée, c'est de me dire, mais en fait, on est tous les mêmes. En fait, on passe tous par les mêmes phases. Et là, cette phase que je vous décris, le cycle de Hudson, on passe tous par là. On passe tous par là. Mais personne n'en parle. Donc, j'ai envie de vous en parler parce que c'est ce que je vis. Et je me dis que maintenant, j'ai envie de documenter un peu plus ce que je vis et de parler vraiment à partir de ma vérité du moment, de mon cœur, voilà. Et je pense que ce sera ce qui est de plus juste et de plus vrai pour vous comme pour moi. Donc, cette phase de chaos, c'est un moment inconfortable. Et le tout est de l'accepter, de ne pas chercher à vous dire, à en sortir le plus vite possible. Parce que ça, l'humain aussi, il a tendance à faire ça, il veut vite trouver la réponse. Et souvent, il va chercher dans le mental, il va se dire, mais c'est quoi ? Mais je comprends pas. Vous allez essayer de rationaliser, je vous connais. Voilà, vous êtes des gens brillants, vous allez chercher dans votre tête. Sauf que la réponse ne se trouve pas dans votre tête. Elle va vous demander de
revenir dans votre corps, prendre un pas de recul. Et bien sûr que vous pouvez utiliser votre mental pour vous poser des questions. Justement, le but c'est que le mental vienne soutenir votre transformation et qu'il ne soit pas, à l'inverse, contre votre transformation, que vous ne soyez pas en train de lutter, de vous dire mais pourquoi je vis ça, mais c'était mieux avant, mais qu'est-ce que je fais de pas bien, vous voyez ? Et plutôt de vous dire ok, qu'est-ce que ça m'apprend ? De quoi j'ai besoin là maintenant ? Qu'est-ce qui est en train de changer là pour moi ? Qu'est-ce qui est différent ? Vous voyez, de vous poser ce genre de questions qui vont vous aider à aller de l'avant. Donc c'est aussi une phase d'introspection. Moi là, je suis dans une nouvelle phase d'introspection où je me pose ce genre de questions, où je me fais aussi accompagner par mes coachs, thérapeutes qui m'aident évidemment, et je le fais aussi moi-même. Et je vous invite aussi à le faire, vraiment. Prenez un stylo, prenez une feuille et écrivez sur le papier. C'est beaucoup plus puissant que sur un ordinateur ou sur un téléphone, même si je sais que ça paraît plus simple de le faire sur un téléphone, mais je vous assure, ça change tout. Donc moi, j'ai pléthore de carnets avec plein de choses, des idées évidemment de contenu, mais pas que. J'ai un carnet dédié à mon journaling, à mon introspection, mon évolution personnelle. C'est une phase de remise en question, c'est une phase de doute, c'est une phase de changement d'identité. Et changer d'identité demande de ne plus faire comme avant. Parce que si vous faites comme ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours les mêmes résultats. C'est peut-être une phrase que vous connaissez. Moi, c'est une phrase qui est ancrée à l'intérieur de moi et pour autant, j'ai parfois besoin de me la rappeler. Donc, c'est une phase qui est bénéfique. De toute manière, ce n'est pas quand les choses vont bien qu'on change. Quand ça va bien, on continue à faire ce qui va bien, vous voyez. C'est dans ces phases-là que vous savez que quelque chose de plus grand vous attend pour ensuite. Même si vous ne savez pas quoi. Là, je vous assure, au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout ce qu'il va devenir pour moi. Je ne sais pas encore qui je vais devenir. Je sais que voilà, coach, guide, mentor, c'est qui je suis, mais plus en trouble alimentaire. En tout cas, pas de cette manière-là. Et ça, c'est difficile parce que le cerveau, il aime bien mettre des cases, il aime bien savoir, et c'est génial d'ailleurs d'avoir de la clarté, mais ça va se faire petit à petit. Ça va venir au fur et à mesure. Ça ne va pas sortir d'un seul coup. Ça va vous demander de vous poser du temps. Et surtout, encore une fois, de commencer à vous demander, ok, qui je veux être. Et ça, c'est la phase 4, c'est le renouveau, l'expansion, la renaissance. Vous allez avoir de nouvelles idées, une nouvelle énergie, une reconnexion à une version plus alignée de vous. Et une fois que ce sera suffisamment solide à l'intérieur de vous, ça va pouvoir s'exprimer à l'extérieur, dans la matière, dans le monde 3D. Parce que tout part de votre plan mental pour ensuite s'exprimer dans le plan 3D de la matière. Exemple, la tour Eiffel, il y a bien un monsieur Eiffel qui l'a imaginé dans sa tête. Ensuite, il l'a dessiné sur un papier. Et ensuite, ça a été construit. Donc, tout ce qui est dans la matière, aujourd'hui, tout ce que vous voyez, ça a d'abord été dans la tête de quelqu'un. Donc, c'est normal. Ces phases-là sont nécessaires. C'est un passage obligé vers le niveau supérieur. Donc, ne résistez pas si c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Et je sais ô combien c'est difficile. Mais une fois qu'on le sait et qu'on prend ce temps, les choses vont se faire petit à petit. Moi, là, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en la vie. Je sais que la vie m'a toujours guidée vers des choses incroyables. J'ai foi en moi, j'ai foi en mon intuition. Je sais que si j'écoute mon intuition, je fais des choix incroyables. J'ai toujours fait des choix avec le cœur. Je me souviens encore de mon premier coach. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, je me dis waouh, toi, il y a un truc. Et en fait, j'ai fini par travailler avec lui. Enfin, je sens les gens très, très vite. Et j'ai cette grande capacité-là. Et je sais que vous aussi, vraiment, ce n'est pas que moi. C'est juste que ça nécessite de ralentir et de revenir à vous plutôt que d'aller chercher les réponses à l'extérieur, que ce soit auprès de votre conjoint, que ce soit auprès, des réseaux sociaux, d'autres personnes, en fait, de figures d'autorité. Et je dis pas que les coachs, les thérapeutes, les accompagnants ne peuvent pas aider. Au contraire, on est là pour ça. Moi, je sais que c'est grâce aux questions, c'est grâce à ma grande capacité d'écoute et aux questions profondes que je pose que j'aide mes coachés à aller beaucoup plus vite parce que seul, des fois, on ne sait pas quelles questions se poser, en fait, vous voyez. Et c'est normal quand on n'est pas formé à ça, quand on n'a pas cette essence-là, c'est difficile. Et moi, c'est qui je suis dans cette terre. C'est-à-dire que moi, je suis un amplificateur.
je suis un reconnecteur de votre vous profond. Voilà, je vous aide à ça, c'est ma mission sur cette terre et je l'honore. Donc je le fais déjà avec moi, évidemment, mais aussi avec toutes les personnes qui croisent ma route. Et ça, je le fais depuis que je suis jeune. Bon là, je vous parle de moi parce que ça va peut-être vous permettre aussi de vous connecter davantage à vous. Mais moi, je vois bien que dans toutes les interactions que j'ai, mais je propulse les gens à 2 milliards de pourcents. Là, mon conjoint, depuis qu'on se connaît... il est entrepreneur, son business a explosé, il s'est mis au sport, enfin voilà, tout s'est amélioré, sa santé, son business, de dingue. Là, récemment, je suis allée prendre un thé matcha avec une amie et elle me partage une problématique qu'elle a en lien avec son apparence physique. Et en 2 questions, j'avais dégommé sa croyance. Et je me suis dit, waouh! Alors, je le sais déjà que je suis incroyable, que je suis excellente dans ce que je fais, mais ça m'a encore plus reconnectée à ce truc de mais ok, en fait, tu peux accompagner des gens, des entrepreneurs de haut niveau à aller beaucoup plus loin. C'est déjà ce que je fais en fait. C'est déjà ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Dès que je rencontre un entrepreneur, il se développe de dingue. Donc je me dis ok, il y a peut-être un truc avec ça. Et même, vous savez, mon podcast. J'ai interviewé de nombreuses personnes sur leur parcours avec leurs troubles alimentaires. Et je me souviens qu'il y avait des gens, je pense là à 2-3 personnes qui me disaient mais moi, voilà, j'ai peur en podcast, je me sens pas à l'aise. On a fait un épisode et suite à ça, la personne a lancé son podcast, elle a lancé son business, elle a explosé sur les réseaux. Enfin, et je me dis waouh, c'est beau. Enfin, je suis hyper contente bien sûr pour ces gens-là parce que moi, c'est ce qui m'anime le plus. Mais je me dis ok, mon énergie, mon temps sont précieux, je suis une ressource très précieuse. Et vous aussi, quand je dis ça, c'est pas pour être arrogante. On est tous très précieux, mais c'est de voir votre zone de génie. Et moi, je sais que ma zone de génie, c'est ça. Quand tu connectes avec moi, mais t'es pas prêt. Tu vas faire une évolution de malade. Et j'adore, c'est génial en fait. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ce cycle. Et moi, je le joins au cycle de la nature. On a plusieurs cycles dans la nature. Il y a aussi une métaphore un peu plus philosophique qui est les chapitres de vie. Moi, j'aime bien voir la vie comme un livre. Et vous voyez, dans un livre, il y a plusieurs chapitres. Il y a même plusieurs tomes carrément de bouquins. C'est pareil dans votre vie. Ce sera la même chose. Ce sera exactement la même chose. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite. Prenez vraiment le temps, là, de noter les 4 phases. Je vous les rappelle, c'est vraiment la stabilité, la réussite, le déclin, la rupture, la zone de chaos, et ensuite le renouveau, l'expansion. Et si vous vous intéressez à l'astrologie, la numérologie, moi, je suis fan vraiment de toutes ces choses-là que j'ai pas mal creusé en profondeur, tout comme le MBTI, tout comme le Human Design. Ce sont des choses qui me passionnent vraiment. Je suis pas experte, mais bon, en fait, je dis ça, mais en général, quand je rencontre des gens, je suis déjà beaucoup plus experte que eux dans ces sujets, parce que c'est des sujets qui me passionnent. Alors, par contre, vous allez me parler de mécanique, je suis très nulle, hein, voilà, évidemment, on est bon à certains endroits et nul à d'autres. En fait, là, on est dans une phase, justement, où, au niveau de l'astrologie, il y a comme un renouveau, et j'entends beaucoup de contenu en ce moment de gens justement qui parlent de ça, ok, là je sens que j'ai un élan de créer, j'ai un élan de passer à un autre niveau, je sors de mon perfectionnisme. Donc je serais très curieuse de savoir si ce que je vous partage là, ça vous parle. Si vous aussi vous le ressentez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire en fait où vous en êtes, c'est quoi votre transition. Là, moi je vous partage la mienne, mais évidemment on a tous des vies différentes et je serais très curieuse de savoir où vous en êtes vous. Et ça demande vraiment un immense courage que d'oser traverser ça. Donc bravo, vraiment. Et c'est surtout le courage d'être soi en fait, d'oser pleinement s'incarner, de ne pas chercher à rester collé à une identité qui ne vous convient pas, qui peut faire stylé sur le papier, mais en fait vous ne ressentez pas cet élan de vie, ce côté vibrant. Et si ça ne fait plus partie de vous, ce n'est pas normal. On nous apprend dans cette société à être très linéaire, à être très rationnel, à être très, voilà, sur le papier ça fait bien. Mais en fait, vous ne vous sentez plus vivante, vibrante, en joie.
Et bien sûr, il y a aussi toutes les autres palettes d'émotions, parce que la vie, c'est pas que d'être en joie, mais globalement, vous vous sentez aligné. Moi, je sais que quand je me lève le matin, je suis contente de me dire, waouh, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai déjà. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus de challenge. Vous voyez, voilà, les TCA, c'est derrière moi, mais j'ai d'autres challenges. En fait, la vie, va toujours vous présenter de nouvelles choses. C'est un jeu sans fin, bon, jusqu'à ce que l'on meure, et peut-être que si vous croyez à la réincarnation, moi j'y crois. Bon, à l'époque, il y a encore 5 ans, je vous aurais dit non, parce que j'étais très rationnelle. Aujourd'hui, je crois vraiment que on a plusieurs vies dans ce jeu. Et moi, je pense pas que c'est ma première incarnation sur cette terre. À mon avis, je suis là depuis un petit paquet de moments, parce que je pensais pas être une très jeune âme. Et si toi qui m'écoutes, tu m'écoutes, toi non plus, à mon avis. Donc voilà. Et ce que je voulais aussi vous partager, c'est cette version-là de vous. Demandez-vous qui, au plus profond de vous, vous avez envie d'être. Si tout était possible, s'il n'y avait pas de conditionnement, il y avait vraiment tout était possible, quelle vie vous voudriez avoir? Et c'est surtout, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, comment je le fais, vous voyez, c'est en fait qui je veux devenir, qui m'inspire, quelle est cette version de moi que je veux incarner, quel changement je veux voir dans le monde, et en fait, ce changement, ça nécessite quelle version de moi. Et demandez-vous, en fait, cette nouvelle version de moi, à quoi elle ressemble, à quoi elle pense, à quoi ça ressemble sa journée idéale, où est-ce qu'elle vit, quel lieu elle côtoie, qu'est-ce qu'elle tolère, qu'est-ce qu'elle ne tolère pas, c'est quoi les discussions qu'elle a, c'est quoi les challenges aussi qu'elle a, comment est-ce qu'elle occupe son temps, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, comment elle les fait, c'est quoi sa posture, comment elle est habillée, comment elle parle aux gens. Vraiment, prenez le temps d'écrire ces questions. Et si vous n'avez pas les réponses tout de suite, pas de panique. Une autre métaphore que je prends, oui, j'en ai pas mal, c'est que votre cerveau, c'est un petit peu comme un chien. Donc, si vous lui lancez une question, imaginez, la question, c'est le frisbee. Le chien, il va aller chercher le frisbee, en fait. Eh bien, imaginez que votre cerveau, c'est un chien. Et si vous lui lancez une question, il va aller chercher. Il va chercher. Il va peut-être pas trouver tout de suite, vous voyez, c'est comme le chien, il va peut-être galérer parce que le frisbee, il a atterri dans les fourrés, et il l'a pas vu, donc il sniffe, et puis jusqu'à ce qu'il trouve le frisbee. Eh bien, ce sera pareil avec votre cerveau. Ah, ça faisait un moment que j'avais pas sorti cette métaphore, elle est trop forte. Et bien là, c'est pareil. Donc, ne vous inquiétez pas, mais ne vous dites pas, je sais pas. Non. Enfin, dites-vous, je ne sais pas, et restez 5 minutes dessus, parce que souvent, moi, ce que je vois en coaching, c'est, je sais pas. Et ce que je réponds, c'est non, t'as pas cherché. C'est pas en 30 millièmes de seconde qu'on sait pas. Si t'as pas pris le temps de réfléchir. Donc, prends le temps. Et si ça ne vient pas tout de suite, relis ces questions chaque jour, et tu verras que, à force d'y penser, tu vas trouver des réponses. C'est inéluctable. Parce que, encore une fois, une loi qui régit cet univers, c'est que ce sur quoi on se concentre grandit dans notre esprit et dans notre vie. Donc, si tu te concentres sur ces questions, je peux t'assurer que ça va prendre de plus en plus de place et que tu vas trouver les réponses, parce que toutes les réponses, elles sont en toi, elles sont pas à l'extérieur. Ça, c'est aussi du gros bullshit. Tout est en toi, en fait. C'est à l'intérieur de toi. Donc, fais-toi confiance. Tu vas trouver les réponses. Moi, je le sais parce que je l'ai vu un nombre incalculable de fois en coaching. Je l'ai vécu moi-même. Toutes les réponses, bien sûr, on m'a guidée. Mais c'est pas l'extérieur qui me les a données. C'est on m'a guidée. On m'a guidée à les trouver, à trouver ce qui me convient à moi. Donc, pose-toi ces questions et demande-toi, ok, cette nouvelle version de moi là que tu peux prendre d'ailleurs le temps une fois que tu as des réponses de visualiser. Donc, de fermer tes yeux et de t'imaginer cette nouvelle version. Et de la ressentir dans chacune des cellules de ton corps. Tu peux te poser sur ton tapis de yoga, tu peux mettre une musique. Tu sais, une musique un peu powerful, une musique où tu te sens badass, une musique qui te connecte à une version de toi beaucoup plus grande. Et de visualiser ça. Plus tu vas le faire, plus tu vas l'incarner parce qu'en réalité, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et la réalité. Alors bien sûr, visualiser ne suffit pas. Ça, c'est des principes de manifestation. Ensuite, il faut agir comme cette personne. Donc, ensuite, c'est ok. Agis déjà comme cette version de toi que tu veux devenir. N'attends pas quelque chose d'extérieur, en fait. Parce que pour manifester quelque chose de nouveau, il faut déjà que tu agisses comme cette nouvelle version. Sinon, ça n'arrivera pas. Parce que si tu refais toujours pareil, tu restes toujours pareil. Donc, tu as toujours la même vie. Donc, il faut agir différemment. Et au départ, comme je t'expliquais, ça va te paraître étrange, bizarre. C'est normal, ton système est en train de se réajuster.
Laisse-toi un peu de temps. Tu verras qu'à force de répéter, parce que ça c'est aussi un grand principe, c'est que pour ancrer les choses, il faut les répéter. Alors, il y a un sujet sur lequel c'est communément admis, c'est le sport. Au début, c'est difficile, mais après, à force de le répéter, ça devient de plus en plus simple et tu peux, si tu fais de la course, courir plus longtemps, plus vite. Si tu fais de la muscu, j'en sais rien, tu vas soulever des poids plus lourds. Et le but n'est pas toujours d'en faire plus, mais tu vois, tu vas progresser, ça va devenir de plus en plus simple et ça va même au bout d'un moment faire partie de ton identité. Moi aujourd'hui, je fais du sport régulièrement, ça fait partie de qui je suis. Alors évidemment, j'ai transformé ma relation au sport puisque à l'époque de mes troubles alimentaires, j'avais une relation malsaine, j'en faisais pour mériter de manger, pour compenser, je m'en demandais toujours plus, j'écoutais pas du tout mon corps quand j'étais blessée, quand j'étais malade, quand j'étais au bout du rouleau, je faisais quand même ma séance parce que j'avais peur sinon de grossir, j'avais peur sinon de tout perdre, ce qui est totalement faux. L'été dernier, je suis partie 2 semaines à Bali, je n'ai fait absolument zéro sport et voilà, en fait, je suis pas devenue flasque, je suis pas devenue obèse, tout s'est bien passé. Oui, peut-être que j'ai perdu un mini peu de muscle, mais ce n'est pas grave parce qu'après, en fait, je reprends mes habitudes et puis ça revient. Vous voyez, c'est juste que mon corps il fluctue, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie en fait. Parce que si, en fait, on se dit non, il faut que je fasse mes séances, non, je pars pas en vacances ou carrément je me prive de faire le programme qui me plairait par peur, en fait, vous allez passer à côté de plein de belles choses. Et puis ça, c'est un état d'esprit très rigide. Et nous, ce qu'on veut, c'est être flexible. Mais une fois que vous avez l'identité, en fait, c'est pas grave, ça va rester. Donc voilà, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est c'est d'avoir la foi, comme je vous ai dit, c'est de voir plus grand que vous, de voir vraiment long terme, Et sachez que il y a un livre qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je vous invite vraiment à aller le lire si ça vous intéresse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que quand on est à la fin de sa vie, ce qu'on regrette, c'est pas tant de, ne pas avoir de cellulite, avoir le corps parfait selon les standards de société qui fluctuent. Bon bref, moi ça veut absolument rien dire tous ces trucs. Mais c'est surtout, ce que regrettent la plupart des gens, c'est de ne pas avoir vraiment vécu leur vie, d'avoir vécu leur vie selon les critères de la société, d'avoir vécu pour les autres, de s'être complètement oublié, de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec leurs proches. Donc je vous invite vraiment à faire ces recherches pour que vous puissiez vous rendre compte de la préciosité de la vie. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce qui compte, c'est d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc là, par exemple, au niveau des 5 regrets, il y a j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même. Comme je vous disais, pas celle que les autres attendaient. J'aurais aimé ne pas avoir travaillé autant. Ne pas être dans le faire, mais de profiter en fait des relations, des moments. Ça, c'est super important. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la vulnérabilité, qui ont du mal à dire ce qu'elles ressentent. Très souvent, c'est le cas avec les gens ambitieux comme toi. Il y a un peu ce truc du masque de la femme ou de l'homme fort qui dit tout le temps que il gère, elle gère, que tout va bien. Alors qu'au fond, peut-être qu'elle est fatiguée. Peut-être qu'en fait, elle en a marre de tout porter. Peut-être qu'en fait, elle aurait juste envie d'avoir un espace pour tout vider, et c'est normal. Tu es humain, humaine, et tu as le droit des fois de pleurer, tu as le droit des fois de te sentir mal, tu as le droit des fois de te reposer, tu as le droit de prendre des vacances, tu as le droit juste d'être en colère, de pas être bien, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit. Et là, je te le dis, mais c'est que tu te le donnes. Moi, pendant des années, je refoulais tout ça, je ne voulais pas montrer que ça n'allait pas. Et aujourd'hui, j'apprends, notamment avec mon conjoint, à pleurer devant lui, à lui dire ok, là, il y a ça qui va pas, j'ai besoin de ça, d'exprimer mes besoins, d'exprimer mes ressentis. Avant, je disais ouais, ça va, ouais, tout va bien, mais parce qu'en fait, j'allais pas au plus profond de moi pour comprendre qu'est-ce qui se jouait. Et grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi, aujourd'hui, je suis capable de dire tiens, là, ça me dérange, tiens, là, ça me va pas, tiens, là, je me sens comme ça, tiens, là, je suis au bout du rouleau. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que quand on l'exprime soi, eh bien, ça permet aux autres de l'exprimer aussi. Vous voyez, avec mon conjoint notamment, parce que moi je m'autorise à faire ça, lui aussi ça lui autorise plus à parler de ses sentiments. Et Dieu sait que pour un homme c'est pas facile. Eux ils sont conditionnés avec ce truc de je dois être fort, je dois tout porter. Demander de l'aide ça peut être encore plus difficile pour un homme. Voilà, je trouve ça magnifique d'aller vers ce chemin d'expression de soi. Ensuite il y a j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. L'aspect social moi aussi c'est quelque chose que j'ai
beaucoup délaissée quand j'étais dans les troubles alimentaires parce que j'étais tellement dans la performance de voilà, il me faut le corps parfait, il faut que je fasse cet entraînement, il faut que je travaille. Je passais ma vie à travailler. Bon, c'est encore beaucoup le cas, j'avoue. Là, j'apprends à prendre des jours off où vraiment je ne prends pas mon téléphone ou je ne travaille pas, mais c'est encore très dur pour moi parce que mon travail, c'est très important pour moi et je suis sûre que toi qui m'écoutes, c'est pareil. Mais en fait, on a aussi besoin de moments off et de moments où on sociabilise. Et là, c'est que depuis, moi, je dirais 1 an et demi où j'ai vraiment remis le côté social au cœur de ma vie et ça me fait un bien fou, un bien, mais phénoménal de connecter avec des gens incroyables, que ce soit en faisant des activités. Moi, je fais de la danse, je fais du théâtre, que ce soit avec mon conjoint tout simplement, que ce soit avec ma belle famille, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des entrepreneurs aussi que je rencontre dans des masterminds, dans des formations que je fais avec qui on tisse de magnifiques liens. Je suis très reconnaissante, je suis très heureuse vraiment d'avoir des relations de qualité parce que moi je m'en fous de la quantité, ce qui compte pour moi c'est la qualité du lien, comme avec vous d'ailleurs. Quand en fait je vous accompagne, ce qui compte pour moi c'est un lien vrai, un lien puissant, un lien profond. On va aller en profondeur, ça je vous le dis, mais c'est grâce à la profondeur que vous aurez une expansion phénoménale parce que si on reste en surface, eh bien on ne construit rien de grand. Imaginez, c'est comme un immeuble. Si vous voulez construire un grand immeuble, il faut des fondations très profondes pour que le truc y tienne. Bon, imaginez qu'avec vous, c'est un peu pareil. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureuse. Qu'est-ce que le bonheur? Ça, c'est aussi très philosophique, mais pour moi, c'est en fait être aligné. Et être aligné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout vivre une vie dans laquelle vous vous sentez bien, peu importe les normes sociétales de ce que font les autres, de machin, mais que vous, ça vous fasse vibrer. Moi, je peux vous assurer que dans ma vie, dans ma famille, je suis un peu, vous voyez, la personne qui a tout remis en question. Je n'ai pas un job socialement bien vu. Vous voyez, je suis pas ingénieure, je suis pas médecin, je suis pas avocate. Non, je suis coach, mais pour moi, coach, pour moi, c'est ma réussite parce que c'est tellement aligné à qui je suis et pour vous, ce sera autre chose. Et en fait, c'est ça, c'est de vous rendre compte que votre vérité à vous, c'est votre vérité. Et moi, je suis tellement épanouie dans le fait là de vous transmettre tout ce que je sais. J'adore transmettre, j'adore coacher, j'adore ça, vraiment, j'adore, voilà. Ça me rend tellement heureuse. Je me dis, mais waouh, c'est trop génial. Là, tu contribues à ta mission de faire grandir ce monde, d'éveiller les consciences, de donner du peps aux gens. J'adore, en fait. Voilà, je suis dans ma mission. Et vous, c'est pareil, vous le ressentirez. Vraiment, il y aura un truc de joie. Et que votre vérité n'est pas celle du voisin. Donc, on arrête de se comparer. Ça sert à rien, même si je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. De vous reconnecter à votre essence profonde. Et donc, c'est ça l'alignement. C'est quelque chose qui se ressent. C'est pas, c'est vous déconstruire un petit peu tout ce que vous avez toujours cru vrai jusqu'à maintenant, de vous reconnecter à votre cœur, à votre élan vital. Parce qu'en fait, on se sent vivant. Je me sens vivante. Là, quand je vous enregistre ce vocal, je me sens vivante. Mais à un point, je kiffe faire ça. Vraiment, là, je pourrais parler pendant 2 heures. Bon, je vais me calmer parce qu'on est déjà à 40 minutes. Mais vous voyez à quel point c'est simple pour moi de parler pendant 1000 ans. Parce que c'est qui je suis et c'est ce que j'aime faire. Et vous aussi, c'est ce qu'on appelle sa zone de génie. Moi, j'aime ça, que ce soit transmettre ou coacher. Vous, ce sera autre chose. Demandez-vous, c'est quoi le truc que je peux faire facilement, naturellement et où je vois pas le temps passer et où j'adore. Et où je le fais tellement facilement en fait. Et peut-être que les gens vous le disent d'ailleurs. Et si c'est pas déjà fait, demandez aux personnes autour de vous, en fait, qu'est-ce qu'ils voient chez vous, quelles sont vos qualités, qu'est-ce qu'ils admirent chez vous, qu'est-ce que vous faites naturellement qui est génial. Et ça, ils vous sauront vous le dire. Moi, je sais que je l'ai beaucoup demandé aux gens, donc je me connais très bien. Je sais que j'ai une très grande écoute, que quand je parle comme ça, souvent ça hype les gens, ça les motive, ça les booste. Ils aiment m'écouter, mes coachées, elles me répètent souvent qu'elles adorent écouter mes partages, que ça les aide. Donc voilà, en fait, ça, c'est le signe que, ok, on est sur le bon chemin. Je vous parle de moi, simplement parce que je suis la personne que je connais le mieux, évidemment, mais pour que vous puissiez le transposer à vous. Donc c'est ça le but, c'est pas de vous dire que c'est ça la vérité. Non, là, je vous partage ma vérité. Donc voilà, en fait, ce qui est important, c'est de vous choisir. De vous choisir. Arrêtez de subir un quotidien extérieur qui ne vous convient pas, qui certes, je sais, vous rassure, mais qui n'est pas qui vous êtes. Et toi qui m'écoutes, tu es destiné à beaucoup plus grand. Tu le sens, tu le sais. C'est là en toi depuis très longtemps. Autorise-toi à incarner cette version plus grande de toi. Cette version qui demande plus, qui incarne plus, qui
partage plus. Tu as une beauté à l'intérieur de toi unique, parce qu'on est tous différents. Et dis-toi bien que les idées n'appartiennent à personne, dans le sens où ta façon à toi de dire les choses ne sera pas la même que celle du voisin, même si vous dites exactement la même chose. Une autre comparaison que je pense, c'est les chansons. On peut avoir les mêmes paroles, la même musique, et bien en fait, la voix et la façon de chanter d'une chanteuse ou d'un chanteur versus un autre fera que ce sera pas pareil. Ça va pas résonner pareil. Ça va pas vous insuffler la même chose. C'est pareil avec vous. Donc vous avez votre propre unicité et le monde en a besoin. Le monde a besoin de votre lumière, de qui vous êtes au plus profond. Moi, dans ce monde, mon rôle, c'est de guider les âmes vers leur plein potentiel. Donc, c'est ce que je fais. Voilà. Je vous parle vraiment avec le cœur dans ce podcast. J'espère que ça aura pu résonner en vous, en tout cas. Vraiment, choisissez-vous. Choisissez-vous parce que c'est beau. Je sais que ça demande du courage, mais je sais que toi qui m'écoutes là, tu es courageux, courageuse. Et il y a tellement plus beau qui t'attend derrière, je t'assure. Je t'assure, c'est un voyage incroyable, c'est une renaissance. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années en me choisissant. Là, je le revis. Et il n'y a rien de plus beau. Et tu sais, la stabilité, elle va revenir parce qu'après la pluie vient le beau temps. Et que quand tu es en harmonie à l'intérieur, ça se ressent aussi à l'extérieur. Les gens vont le ressentir. Tu vas être la première ou le premier à le ressentir. Évidemment que tu peux faire ce chemin seul, évidemment que tu peux aussi le faire accompagner. Moi, je sais que j'ai besoin d'être accompagnée malgré le fait que je sois coach. Et aussi, un message que je veux te dire, c'est que pour changer d'identité, souvent, on pense qu'on a besoin d'un truc en plus, qu'il faut faire un truc en plus, qu'il faut acheter une nouvelle formation, qu'il faut, un nouveau plan sportif, alimentaire, un nouveau truc. Et en fait, pas toujours. C'est surtout une décision à prendre. Par contre, moi, je dirais que c'est important de pas rester seul, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que ça n'existe pas, ce truc de on fait tout seul. Moi, je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai tellement investi en moi. Je suis très bien entourée, en fait. Si je n'étais pas entourée, vraiment, je ne pourrais pas être là où j'en suis. Je n'aurais pas l'évolution que j'ai. Donc, vraiment, fais appel à des gens qui ont déjà fait le chemin, où tu sens que cette personne peut t'aider. Et si tu sens que cette personne, ça peut être moi, n'hésite pas. Moi, j'en serais absolument ravie puisque c'est ma mission sur cette terre, donc rien ne me rend plus heureuse. Par contre, je tiens à le dire, je ne travaille pas avec tout le monde. Je travaille avec des gens ambitieux, déterminés, qui ont vraiment envie de se créer une vie de dingue, une vie qui les fait kiffer. Et moi, j'avoue que ma vie, elle me fait vraiment kiffer. Malgré cette phase un peu chaotique, j'ai réussi à me créer une vie où je vous avoue, quand je parle avec des gens, les gens sont assez inspirés en général par ma vie. Et je fais pas ça pour inspirer les gens, je fais ça parce que moi j'ai envie d'avoir une vie qui me fait kiffer, quoi. Et je veux que ce soit pareil pour toi. Donc, si tu veux en savoir plus, en tout cas si tu veux connecter avec moi, tu peux aller regarder dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Comme ça, on pourra échanger ensemble. Une autre chose importante que je voulais te partager, c'est que là, on est bientôt à l'approche de l'été. Et je sais ô combien de femmes peuvent se sentir mal dans leur corps, peuvent avoir du mal à se mettre en maillot de bain, du mal à mettre des robes, du mal peut-être à montrer leur corps parce qu'elles ont peur que les gens voient la cellulite, elles ont peur d'être jugées. Et je comprends parce que j'ai accompagné énormément de mes clientes qui souffraient de ça, d'un rapport au corps compliqué, de jamais se trouver assez belle, assez fit, assez bien, et de ne pas oser porter les vêtements qu'elle voulait, de ne pas oser être pleinement elle-même, de ne pas oser accepter des sorties, aller au restaurant, aller sur la plage, parce qu'elle pensait que leur corps n'était jamais assez bien. Et tu sais, toi qui m'écoutes, si tu as suivi mon parcours, que j'ai souffert de troubles alimentaires et j'avais un très mauvais rapport à mon corps, vraiment, je m'en demandais toujours plus. Je ne me trouvais jamais assez bien, jamais assez ferme. C'était jamais assez. Et en fait, le problème ne venait pas de mon apparence, mais de mon rapport à mon corps. Et pour aller plus loin, de mon rapport à moi-même dans mon fort intérieur. Donc, si c'est ce que tu vis aujourd'hui, là, à l'approche de l'été, si tu commences à stresser, si tu te dis, ok, je vais me cacher. En fait, ça m'inquiète de me mettre en maillot de bain sur la plage. Ça m'inquiète cette période estivale qui pourtant est une période plutôt chouette. Eh bien, sache que tu n'es pas seule et que je suis aussi passée par là. Et surtout, tu peux changer ça. Mais tu vas pas changer ça en perdant du poids. Tu vas pas changer ça en contrôlant encore plus ton apparence ou ton corps. Tu vas changer ça en transformant ta perception et ton rapport à ton corps et à toi-même. Et ça,
c'est un chemin qui ne se fait pas seul. C'est un chemin qui demande un voyage intérieur, qui demande une reprogrammation en fait mentale de tes neurones, puisqu'avec la neuroplasticité du cerveau, on sait aujourd'hui qu'on peut reprogrammer nos croyances, nos façons de penser, notre façon d'être, nos comportements. Et ça, tu peux le faire à tout âge, et peu importe ça fait combien de temps que tu n'aimes pas ton corps, peut-être que quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas ouf, et que tu aimerais changer ça. Et donc, je te parle de ça aujourd'hui parce que en fait, j'ai ajouté 14 nouveaux modules dans le coaching Savoure la vie, qui est mon coaching premium de plusieurs mois. Et il était déjà hyper complet, j'en étais déjà très satisfaite et j'avais d'excellents retours. Et j'ai voulu aller plus en profondeur, évidemment, sur tout ce qui est partie rapport au corps. Donc mes clientes, elles en profitent déjà puisque je leur ai offert cette mise à jour. Mais là, je me suis dit, ok, l'été approche et j'ai envie d'aider toutes ces femmes et tous ces hommes aussi, parce qu'il y en a, qui en fait appréhendent cette période de l'été, qui ont envie de se sentir tellement mieux dans leur corps, tellement libre, tellement serein, tellement épanoui. Et c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais réouvrir le coaching Savoure la vie. Je vais ouvrir 5 nouvelles places. Tu pourras profiter de cette nouvelle mise à jour. Après, je fermerai les portes et ce sera plus accessible. Et vraiment, j'ai hâte en fait. J'ai hâte que tu puisses découvrir tout ça. J'ai hâte que tu puisses découvrir les nouveaux modules parce que j'y ai mis tout mon cœur. Et en fait, ce sont des modules qui sont enregistrés comme ce que je te fais là, avec le cœur, avec beaucoup de valeur. Évidemment, il s'agit de prendre des notes et de pratiquer. Bien sûr. Imagine, tu pars en vacances, tu mets ton maillot de bain sans te cacher derrière ta serviette, tu te montres nu devant ton partenaire ou même devant toi-même, les lumières allumées, sans te dire « Ok, je vais aller me cacher parce que je me déteste », mais tu es vraiment à l'aise. Tu portes des tenues sexy, que ce soit de la lingerie, des robes. T'as pas honte en fait de ton corps, au contraire. Tu marches dans la rue en te sentant belle, femme, sexy, assumée dans le corps que tu as. Tu manges au resto. Tu prends un dessert et tu profites sans te poser 1 milliard de questions, sans te dire ok, demain ce sera 1200 calories, on se restreint, ce sera soupe, ce sera salade, ce sera plus de sport. Non. Et surtout, tu récupères de l'énergie que tu mettais autrefois dans le contrôle de la nourriture, de ton corps. Mais là, tu les mets pour tes vrais projets, pour ta vie, pour tes envies, pour ta famille, pour ton conjoint, pour ta carrière, si c'est ce qui compte réellement pour toi. Ce coaching, avec cette mise à jour absolument incroyable, il est fait pour toi si tu es une femme ambitieuse ou un homme ambitieux qui veut une transformation profonde et durable dans ta vie et surtout dans ta relation à ton corps et à la nourriture. Si tu te sens mal dans ton corps, si tu te sens jamais assez belle, assez mince, assez fit et que tu veux enfin te sentir mieux dans ta peau. Si tu dis encore non à des restaurants, à des sorties piscine, à des week-ends parce que tu te sens pas à l'aise dans ton corps, que ce soit en maillot de bain ou nu. Si t'en as marre que ta vie tourne autour de ton poids, de ton apparence, de ce que tu manges, que tu veux juste récupérer de l'énergie pour la mettre dans ce qui compte réellement pour toi. Et si t'as tendance à tout contrôler, à tout anticiper, à détester l'imprévu, à être en hypervigilance, que tu détestes toujours autant ton corps, malgré le fait que tu cherches toujours à le contrôler, à le préparer, et surtout que tu veux te sentir belle, sexy, assumée dans ton corps, que tu sois nue ou habillée. Eh bien vraiment ce coaching il est fait pour toi. Donc si tu t'es reconnue et que tu te sens prête à aller plus loin, je t'invite à aller regarder le premier lien en description de ce podcast. Tu pourras y trouver un appel de bilan personnalisé offert. C'est un moyen de rentrer en contact avec moi. On fera le point sur ta situation et puis on verra comment on peut travailler ensemble dans le coaching Savoure la vie. Et si tu veux déjà des ressources pour commencer à te reconnecter à ton corps, à te sentir plus libre, plus sereine, plus rayonnante, plus belle, eh bien, je t'invite à consulter la description de ce podcast. Je t'ai également mis un lien vers une ressource absolument incroyable. C'est un e-book où je te partage mes 10 pratiques puissantes et profondes pour te reconnecter à ton corps et pour t'y sentir bien. On parle pas de perte de poids, on parle pas de plan alimentaire, il n'y a pas de tout ça chez moi. Il y a vraiment des choses profondes qui vont t'aider sur la durée. Donc, clique sur le deuxième lien qui est dans la description de ce podcast pour télécharger ton e-book offert. Et puis, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.